Salut, c'est Yoann et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment bien maigrir en un mois et comment de total débutant arrive à perdre de 1 à 5 kilos par semaine dès les premières semaines. Donc, si vous n'avez pas encore demandé votre série de vidéos offertes de la semaine, cliquez en dessous dans la description. Uniquement disponible cette semaine. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès son tout premier mois. Donc, cliquez en dessous dans la description. Ok, donc place au tableau où vous allez voir que ce sont mes variations de poids, que ce soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou bien annuelle. Et ce sur quoi j'ai envie de prêter votre attention, c'est cette partie ici, 70 à 65,3 kilos en 4 jours. D'accord? Donc, je vais vous expliquer les pratiques exactes que vous allez devoir effectuer pour comment bien maigrir en un mois et je vais vous expliquer comment le faire pour que ce soit durable et que ce soit littéralement sur le long terme et que vous ne le reprenez jamais. Ok? Donc, comment maigrir rapidement, comment bien maigrir en un mois? 70 à 65,3, 4,7 kilos. Une chose sur laquelle j'ai envie de prêter votre attention et qui va être optionnelle, ça va être le sport qu'on peut voir ici à Gym. Et ça a été non, 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 parce que c'était la période de pandémie où toutes les salles étaient fermées. Et donc, je vais vous expliquer comment le faire avec ou sans sport, à vous de décider. En tout cas, vous allez savoir comment le faire sur le long terme, comment bien maigrir en un mois. Alors, retour à la vidéo, je vais vous expliquer les difficultés par lesquelles je suis passé, je vais vous expliquer les étapes exactes que vous avez à effectuer vous-même et comment éviter les mêmes erreurs que moi à mes tout débuts, d'accord? Pour que ce soit sur le long terme et que ce soit durable, d'accord? C'est l'objectif. Ok, donc comment bien maigrir en un mois, je vais vous montrer ça et vous allez obtenir les meilleurs résultats possibles et immédiats. Ok? Alors, la première erreur que j'ai fait et que je vous conseille absolument d'éviter, c'est ce que j'ai fait et que je vais vous raconter comment c'est de me faire suivre par des personnes qui sortaient déjà de l'école et j'ai fait cette erreur avec 3 personnes, d'accord? Maintenant pourquoi l'école? Parce que ça semble un peu contre-intuitif, c'est simplement parce que avec le temps, j'ai pu comprendre que le temps que les études soient faites à l'étranger et cetera et il y a beaucoup de choses qui évoluent et qu'on se rend compte qu'il y a moyen d'optimiser ou même des fausses informations et avec ces 3 personnes, j'ai obtenu pire résultat que j'avais. Donc c'était absolument hors de question et en plus, j'ai fait 3 fois cette erreur pour m'assurer que ça venait pas de moi, d'accord? Donc non, ça venait bien de ça. Le temps que des études et les recherches soient effectuées sur le domaine de la santé ou même dans d'autres industries, la plupart sont effectuées dans les pays du nord de l'Europe, en tout cas pour la santé, nord de l'Europe, les États-Unis et la Chine, et encore on n'a pas toujours accès aux informations de la Chine. Et le temps que ces informations reviennent vers nous, ça prend 3 à 5 ans. Le temps qu'on fasse le tri, dans la société avec toutes les informations dans les autres domaines, économiques et cetera, ça prend 3 à 5 ans. Le temps que la société décide si ces informations sont adaptées pour le gouvernement, pour la société et cetera, parce que ça rentre en compte, donc total 3 à 5 ans. Et ensuite, après, le temps que ce soit mis à jour dans le système scolaire de 2 à 3 ans. D'accord? De temps de refaire les manuels, de temps de refaire la structure, et cetera. Donc ça prend un temps énorme. 7 ans, c'est 1/10 d'une vie, plus en plus le temps de les apprendre, ça prend 12 ans, donc c'est 1/10 d'une vie. Donc c'est vraiment incroyable, d'accord? Donc les 3 critères avec ces 3 personnes que j'ai pu comprendre, c'est une, elles doivent être passionnées par ce qu'elles font. 2, elles doivent savoir transmettre les connaissances parce qu'elles sont passionnées, ça rentre en compte. 3, elles doivent avoir les résultats que j'ai moi, parce que j'ai fait l'erreur, je me suis dit, ces personnes n'ont pas les résultats, mais ces personnes viennent juste de sortir de l'école, elles ont peut-être les connaissances. Laisse-moi tester. D'accord? Grosse erreur. Et j'ai rencontré un gars de l'université qui venait de se faire diplômer de l'université du STAPS, une université de sport en France, je sais plus dans quelle ville, d'accord? Et cette personne me disait, bon, c'est bon, moi je viens d'être diplômé, c'était à l'époque il venait d'être diplômé, je vais rien avoir à faire, d'accord? Je vais être prof et c'est bon, j'ai fini. Et littéralement, c'est pas moi qui exagère, c'est ça qu'il a sorti, d'accord? Et j'ai fait devant ses amis, j'ai fait, bah t'es pas fini parce que si déjà t'as pas envie d'apprendre plus, c'est que tu as choisi la mauvaise voie. Les hommes qui réussissent le plus ou les femmes, elles disent tous que voilà, quand on veut quelque chose, quand on veut réussir dans quelque chose, enfin, quand on veut faire quelque chose, vaut mieux aimer ce qu'on fait et être passionné parce que on veut tenir sur le long terme, d'accord? Si toi c'est juste comme ça, je plains tes élèves, tu vas pas donner de valeur à tes élèves parce que tu vas pas te mettre à jour, tu vas sûrement oublier ce que tu as appris et littéralement ils voulaient pas apprendre. Donc maintenant je sais pas où il est venu, mais c'était ça. Et donc j'aimerais pas être un de tes élèves parce que c'est en donnant de la valeur aux gens que tu reçois de la valeur. Si tu donnes pas de valeur, ça va être un cercle, le contraire d'un cercle vertueux. D'accord? Donc ça va être mauvais pour tout le monde, tes élèves et pour toi parce que tu vas t'ennuyer et cetera, donc un mauvais quoi, littéralement. Donc après ces 3 personnes, la troisième, elle sortait aussi de l'école, mais j'avais vu qu'il y avait
des choses à prendre derrière. Donc j'ai fait: «OK, dis-moi qui t'a enseigné, dis-moi qui t'a appris, qui t'a partagé ses connaissances, j'ai envie de le connaître, j'ai envie d'apprendre de lui». D'accord? Il m'a donné les contacts, ce gars vivait en Norvège et il vit toujours d'ailleurs et ce gars m'a suivi pendant 2 ans qui a littéralement changé ma vie. Je me suis pas arrêté là, je suis parti aux États-Unis et avec un gars des États-Unis de 55 ans qui avait évolué pendant 10 ans, donc il avait commencé à 45 ans, il était obèse à l'époque et il a changé sa vie, physiquement, nutritionnellement, santé et cetera et il s'est pas arrêté là, il a transmis, ses réussites sur l'aspect personnel et l'aspect professionnel. Donc littéralement, il a changé et il a changé la mienne en 3 ans, c'est pour ça que je suis resté 3 ans, d'accord? Il m'a dit une chose: «Tu as des super résultats, tu as appris énormément, c'est énorme sur ce domaine-là, tu as plus rien à apprendre, maintenant tu vas faire un truc. Tu vas prendre cette quantité d'actions et d'informations et tu vas l'écrimer, tu vas l'écumer, tu vas enlever le surplus et tu vas garder, que l'essentiel». D'accord? Et une fois qu'on l'a fait, ça paraît intuitif, mais on ne sait pas, surtout quand on est débutant, les informations qui sont à prendre et les informations qui sont à mettre de côté. D'accord? Parce que simplement, on n'a pas l'expérience, on n'a pas les erreurs, on ne sait pas. OK? C'est simple. Et du coup, il m'a fait: «Tu prends tout et tu jettes. Tu vas pouvoir passer beaucoup plus de temps avec tes amis, ta famille, à faire d'autres activités que ça, plus, moins d'efforts à faire des activités parce que tu sais exactement celles qui sont à faire, donc tu peux les faire de manière optimisée et tu vas, libérer tes finances parce que tu as pas à te faire suivre comme ça. Tu as déjà tout appris, c'est bon, tu as toutes les compétences nécessaires». D'accord? Donc ça a été, les changements qui ont littéralement changé ma vie. Vous voyez cette anecdote avec la brosse à dents. Vos dentistes vous le diront, quand on se brosse les dents, c'est pas de manière ferme, c'est de manière très souple, d'accord? Avec 2 doigts si possible. On va se brosser les dents encore pas pendant 1 heure, donc la même chose qu'avec, vos changements à vous sur comment bien maigrir en un mois, vous allez le faire de manière rapide, efficace et ça n'a pas à être sur le long terme parce que certains font les erreurs dans toute leur vie et ne changent jamais. La définition même de l'insanité, d'accord? Donc vous allez faire les actions et vous allez vous brosser les dents de manière souple et pas pendant 1 heure, donc la même chose avec les actions pour comment bien maigrir en un mois et en plus de le faire moins et de manière souple, vous allez le faire de manière bien, de haut en bas, d'accord? Pas de avant en arrière, de haut en bas pour avoir les dents blanches et plus de bactéries. Si vous le faites de manière ferme et pendant 1 heure, les seules choses que vous allez gagner, c'est, abîmer votre émail, même si vous tenez de manière souple pendant 1 heure, donc c'est trop et c'est pareil avec tout dans la vie, il faut jamais faire trop, c'est en faisant moins qu'on obtient plus. Vous allez abîmer votre émail, déchausser vos dents et écarter vos gencives et attraper des infections. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Donc maintenant, je vais vous dire les étapes à suivre exactes pour que vous puissiez obtenir plus en effectuant moins. C'est ça que vous allez devoir effectuer, 3 étapes avec une optionnelle compris dans les 3, d'accord? Comment bien maigrir en un mois. La première que vous allez effectuer tout de suite pour pouvoir bien maigrir en un mois et maigrir continuellement et garder ce poids et garder un corps agréable, d'accord? Ça va être de diminuer, votre nombre de repas. OK? C'est simple et vous allez le faire maintenant. C'est le plus efficace qui puisse exister pour que vous puissiez réussir. Diminuer votre nombre de repas, 3 max, 2 optimum, 1 optionnel de temps en temps si vous le souhaitez. D'accord? Donc les repas. Maintenant, une erreur que beaucoup de personnes que je suis fait et qui font les gens, et que ça arrive à énormément de personnes, d'accord? C'est cette erreur que je vais vous dire maintenant. Beaucoup de personnes me disent: «Bon, moi, je veux faire 2 repas ou 3, mais ils font l'erreur, je vais le dire après. 2 repas et bon, bah, après le deuxième repas, donc un repas midi, un repas soir et je mange un carré, un seul, pas une barre, un carré, mais c'est même trop, d'accord? Un carré de chocolat devant une série télévisée le soir». Ce que je fais pas, mais que, beaucoup de personnes font et vous le faites peut-être, donc je veux l'expliquer. Et les 2 excuses qu'on me sort, c'est: «Bon, ça va, c'est qu'un carré de chocolat, c'est pas grand-chose, je continue à perdre du poids», alors que non. Et la deuxième excuse, c'est: «Bon, ça fait partie de mon dernier repas», alors que non, ça fait 3 heures après et vous étiez déjà en train de commencer à perdre du poids, d'accord? Donc comment bien maigrir en un mois? N'effectuez pas cette erreur, d'accord? Après, parce que vous allez en fait activer la sécrétion d'insuline qui va empêcher de perdre votre propre poids et vous allez activer vos sucs gastriques qui va empêcher de perdre vos propres poids encore une fois. D'accord? Et vous voulez comment bien maigrir en un mois, donc il va falloir faire attention à ça. Après, si vous avez fait 2 repas dans la journée, un à midi, un le soir, et que vous avez rajouté un bout de chocolat 3 heures après le repas du soir, vous comptez ça comme un troisième repas, donc vous êtes bon parce qu'on a dit 3 repas maximum. Si par contre vous aviez fait 3 repas dans la journée, et que vous ajoutez un carré de chocolat, ce qui fait 4 repas comme je vous l'ai dit, peu importe le grignotage, ça fait 4 repas et bah, vous allez, supprimer, d'accord? C'est un truc ou sinon vous supprimez un repas, c'est tout. Respectez ça et comment bien maigrir en un mois, vous allez obtenir vos résultats assurés. Maintenant, deuxième
En lien avec le premier, vous allez ne pas grignoter. C'est très simple, d'accord? Vous n'allez pas grignoter. Le fait est que beaucoup de personnes font ces erreurs et ne le font pas exprès et je vais vous expliquer pourquoi. D'autres personnes que je suivais, différentes des premières, faisaient quelque chose, spécial, d'accord? Une de ces personnes me disait: «Bon, j'ai arrêté de perdre un petit peu là. Au début, ça marchait du tonnerre, mais là, j'ai arrêté de perdre. J'ai besoin d'un petit peu de support. Dis-moi qu'est-ce qui va pas, il y a un truc qui va pas». Je lui ai fait: «Bon, OK, ça marche avec des centaines, des milliers, des millions de personnes, d'accord? Littéralement, il y a pas un corps auquel ça va pas faire, il y a pas de différence entre différents métabolismes au corps et cetera, d'accord? Ça existe pas. Donc faites pas, de cette bêtise, d'accord? Quand on fait les choses bien, on va pas dans des complications comme ça, OK? Et les choses bien sont souvent les plus simples, OK? Cette personne me disait: «OK, bah, en plus, je le faisais depuis un bon bout de temps et sans le savoir et bah, en plus, ça marchait au début et là, ça marche plus». Je fais: «OK, qu'est-ce que tu fais? Tu es pas le petit flocon de neige pour qui ça va pas marcher, ça marche pour des millions de personnes, donc dis-moi ce qui va pas». Dis-moi ce que tu ingères. Et il me fait, bah, le matin ou entre les repas, je bois du lait, et cetera. Je fais, OK, bah, stop, voilà. Regarde derrière ton contenant alimentaire, les compositions des aliments, d'accord? Et si pour 100 grammes, tu as plus de 10 kcal, donc plus de 10 calories pour 100 grammes, ça veut dire que tu arrêtes de perdre du poids. Donc cette personne, au lieu de faire 2 repas comme elle souhaitait originalement et qu'elle se sentait pouvoir le faire, elle en faisait 12, d'accord? 12 repas. Si elle n'aurait pas, effectué les autres les autres, les autres étapes que je lui avais données, cette personne, aurait pris du poids au lieu de stagner comme elle l'a fait. D'accord? Donc elle a eu de la chance qu'elle a eu les autres astuces que je lui avais données pour ne pas, prendre du poids et justement, juste stagner que ne pas en perdre. Donc voilà, ça c'est déjà mieux. Donc faites attention au grignotage. Pareil, je vois certaines personnes avec des petites bouteilles d'eau dans leur petit sac, petites bouteilles d'eau aromatisées et ces bouteilles d'eau, vous pouvez voir le label la plupart non, mais certaines ont des ajouts en même temps que les exhausteurs de goût, les saveurs, et cetera dans les eaux. D'accord? Donc vérifiez bien ça aussi pour 100 grammes, ça doit être en dessous de 10 kilocalories et vous allez perdre du poids lorsque vous allez consommer. D'accord? Faites très attention à ça pour pouvoir perdre du poids. Maintenant, la troisième étape qui est optionnelle, ça va être du sport. D'accord? High intensity interval training. Comment ça se pratique? Vous allez choisir une activité, peu importe laquelle, corde à sauter, course à pied, piscine, sport de combat en continu, d'accord? Et vous allez effectuer ces actions de manière simple pendant 10 minutes, OK? De manière simple, je veux dire 30 secondes ultra rapide, d'accord? Ultra rapide, allez à votre maximum. Votre maximum, vous pourrez jamais l'atteindre, en dehors d'un danger, d'une libération d'adrénaline, mais vous allez aller à votre maximum, d'accord? Pas de rétention là-dedans, vous allez à votre maximum. Ensuite, 30 secondes de pause ou si vous êtes obèse ou si vous avez plus de poids, que vous avez peur de vous faire mal, augmentez ces 30 secondes à 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes si vous êtes vraiment obèse, vous avez peur de vous faire mal, d'accord? Donc 30 secondes rapides, 30 secondes de pause ou plus, dépendant de votre situation. Et vous faites ça pendant 10 minutes et vous le faites 3 fois par semaine avec un jour entre chaque. D'accord? Donc lundi, mercredi, vendredi ou mardi, jeudi et samedi. D'accord? 30 secondes actives, 30 secondes de pause ou plus, dépendant de votre situation, pendant 10 minutes. Et vous allez voir, vous allez continuer à perdre du poids pendant 5 heures et vous allez garder à vie. Donc comment bien maigrir en un mois. D'accord? Faites ces actions. Moins de repas, d'accord? Diminuez vos repas et ne grignotez pas. Si vous grignotez, le deuxième, ne grignotez pas. Si vous grignotez, vous comptez comme un repas, d'accord? Donc ne le faites pas. Diminuez votre nombre de repas, ne grignotez pas, sinon vous comptez ça comme un repas. Et optionnel, vous faites du sport, vous allez obtenir vos meilleurs résultats pour comment bien maigrir en un mois. OK? Bon, si vous ne l'avez pas encore fait, regardez dans la description, cliquez sur le lien pour recevoir votre vidéo série de la semaine uniquement disponible cette semaine où on a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses premiers 10 kilos dès son tout premier mois. Donc cliquez en dessous dans la description. On se retrouve maintenant pour la prochaine vidéo pour plus de conseils. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.